Tu n'as pas besoin de continuer à souffrir seule. Les femmes de cette communauté comprennent. Et si tu choisis enfin ta paix intérieure, abonne-toi maintenant. Tu crois encore qu'un homme infidèle est simplement un homme qui manque d'amour. Alors écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, parce que ce que les neurosciences et des décennies de psychologie masculine ont découvert est beaucoup plus troublant que ça. Un homme peut te regarder dans les yeux, te dire qu'il t'aime, te prendre dans ses bras le soir, et pourtant être déjà psychologiquement en train de glisser vers une autre femme. Et le plus terrifiant, c'est qu'une partie de lui peut sincèrement t'aimer, pendant qu'une autre partie cherche déjà ailleurs, de l'excitation, de la validation ou une échappatoire émotionnelle. Et ce que beaucoup de femmes découvrent trop tard, c'est que les signes n'apparaissent pas au moment de la tromperie, bien avant les messages, bien avant les mensonges, bien avant les preuves. Les premiers signes apparaissent souvent dans l'énergie, dans les silences, dans les micro-changements émotionnels. Certaines femmes commencent à sentir qu'il répond différemment, qu'il écoute moins, qu'il regarde moins, qu'il devient émotionnellement flou. Mais elles se disent « je dramatise, je suis trop sensible, je manque de confiance ». Alors elles ignorent leur intuition et lentement, leur système nerveux commence à vivre dans un état de confusion permanente. Si tu as déjà senti qu'un homme te cachait quelque chose sans jamais réussir à le prouver, reste jusqu'à la fin, parce que certaines femmes ressentent toute la vérité émotionnellement, bien avant de pouvoir l'expliquer rationnellement. Carl Jung disait que tout être humain a en lui une partie visible et une partie cachée. Cette partie cachée, il l'appelait l'ombre. Et honnêtement, beaucoup de relations sont détruites par des hommes qui refusent de regarder leur propre ombre, parce que l'ombre masculine, c'est tout ce qu'un homme cache, refoule, enterre ou refuse de reconnaître en lui-même, ses frustrations, ses pulsions, ses besoins de validation, sa peur du vide, son besoin d'être admiré, son immaturité émotionnelle parfois. Et voici ce que Jung a découvert. Quand cette ombre n'est pas intégrée consciemment, elle finit toujours par sortir quelque part, parfois dans la colère, parfois dans les addictions, parfois dans les comportements destructeurs et très souvent dans l'infidélité. Mais écoute attentivement cette phrase, parce qu'elle peut profondément changer ta façon de comprendre certaines relations. L'infidélité masculine n'est pas toujours une question de sexe. Très souvent, c'est un homme en guerre contre lui-même. Et certaines femmes passent des années à croire qu'elles n'étaient pas assez belles, pas assez désirables, pas assez patientes, pas assez féminines, alors qu'en réalité, elles étaient parfois simplement face à un homme psychologiquement fragmenté. Et cette différence change tout, parce qu'un homme psychologiquement fragmenté peut aimer une femme avec une partie de lui, tout en sabotant la relation avec une autre partie de lui-même. Et c'est exactement ce qui détruit lentement la stabilité émotionnelle de nombreuses femmes. Parce que la femme ressent de l'amour, des moments sincères, de la tendresse, mais aussi du froid, de la distance, des incohérences, des changements émotionnels impossibles à comprendre. Et lentement, son cerveau commence à entrer en hypervigilance émotionnelle. Certaines femmes commencent à analyser chaque mot, à observer son ton de voix, sa façon de respirer, la vitesse à laquelle il répond, la manière dont il pose son téléphone.
Et ce qui est terrible, c'est qu'elles commencent parfois à perdre confiance en leur propre perception intérieure, parce que les hommes émotionnellement incohérents créent souvent une confusion psychologique énorme chez la femme. Et cette phrase, je veux que tu l'entendes profondément, le pire dans certaines trahisons, ce n'est pas uniquement l'infidélité, c'est la destruction progressive de ta sécurité intérieure. Si tu as déjà vécu cette confusion émotionnelle, mets simplement un cœur en commentaire. Parce que certaines femmes ne deviennent pas folles dans une relation. Elles deviennent hyper vigilantes émotionnellement parce que leur système nerveux sent déjà le danger affectif. Jung expliquait aussi qu'un homme possède souvent plusieurs couches psychologiques. La première, la persona, le masque social, l'homme gentil, stable, responsable, respecté, admiré, l'homme que tout le monde pense connaître. Puis il y a l'ombre, la partie affamée émotionnellement, instable, impulsive, avide de validation et parfois profondément immature. Et certains hommes passent leur vie entière à essayer de cacher cette partie, mais plus ils la cachent, plus elle devient puissante intérieurement. Et voici ce qui est fascinant psychologiquement. Certains hommes deviennent particulièrement vulnérables à l'infidélité quand ils commencent intérieurement à se sentir vieux, vides, ennuyés ou émotionnellement éteints. Parce qu'au fond, ils ne cherchent pas toujours une autre femme. Parfois, ils cherchent une autre version d'eux-mêmes. Et cette phrase, certaines femmes ne l'oublieront jamais, parce qu'elle explique pourquoi certains hommes détruisent une relation stable pour une excitation temporaire, pas parce qu'ils veulent forcément perdre leur femme, mais parce qu'ils veulent fuir leur vide intérieur, leur vieillissement émotionnel ou leur sensation de ne plus se sentir vivant. Et c'est souvent là que les comportements commencent à changer subtilement. Il devient plus secret, plus distrait, plus connecté à son téléphone qu'à toi. Certaines conversations deviennent impossibles. Certaines zones de sa vie deviennent floues émotionnellement. Et honnêtement, beaucoup de femmes sentent ce changement très tôt. Mais elles restent. Pourquoi? Parce qu'elles espèrent. Elles espèrent retrouver l'homme du début, la connexion émotionnelle, les regards, la sécurité, la douceur. Alors elles deviennent plus patientes, plus compréhensives, plus disponibles émotionnellement. Certaines commencent même à s'oublier complètement dans la relation. Et c'est là qu'un autre phénomène psychologique extrêmement dangereux apparaît. Certaines femmes deviennent progressivement la mère émotionnelle de leur partenaire. Elles assument et tiennent les émotions, les responsabilités, la stabilité, la charge mentale, le couple entier. Et au début, l'homme adore ce confort, mais inconsciemment, une partie primitive de lui commence parfois à perdre le respect émotionnel, l'attention masculine et l'énergie psychologique qui nourrissait l'attraction. Et cette partie, beaucoup de femmes ne la comprendront jamais. Elles pensent, après tout ce que j'ai donné, comment peut-il me faire ça? Mais parfois, la vraie question psychologique est différente. Quelle partie inconsciente de lui essaie maintenant d'être nourrie ailleurs? Et cette vérité est terrifiante, parce qu'une autre femme n'est pas toujours meilleure. Parfois, elle active simplement une autre version psychologique de lui-même. Si tu veux comprendre la psychologie masculine, à un niveau que la plupart des gens ne comprennent jamais, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, nous parlons d'ombres psychologiques, de systèmes nerveux,
de traumatismes relationnels et des mécanismes invisibles qui détruisent silencieusement certaines femmes. Maintenant, écoute très attentivement ceci. Il existe des signaux psychologiques qui apparaissent bien avant l'infidélité, et la majorité des femmes les ignorent complètement. Premier signal, ils commencent à banaliser certaines limites émotionnelles. Ils plaisantent plus facilement sur les doubles vies, sur les hommes infidèles, sur les relations ambiguës, et lentement, son cerveau commence à normaliser psychologiquement certains comportements. Deuxième signal, il devient émotionnellement inaccessible. Tu sens qu'il est là physiquement, mais plus vraiment présent émotionnellement. Troisième signal, il commence à idéaliser des femmes très opposées à toi. Et cette partie est extrêmement importante psychologiquement parce qu'il projette souvent sur ces femmes une partie inconsciente de lui-même qu'il ne vit plus dans sa relation actuelle. Et le quatrième signal est souvent le plus douloureux. Ton système nerveux ne se repose plus jamais dans la relation. Tu dors moins bien, tu réfléchis trop, tu analyses tout, tu deviens émotionnellement fatigué et lentement, la relation devient une source permanente d'insécurité intérieure. Et, honnêtement, aucun amour sain ne devrait transformer ton système nerveux en terrain de guerre émotionnelle. Certaines femmes regardent ces vidéos tard dans la nuit, quand tout le monde dort, et qu'elles sentent intérieurement que quelque chose ne va plus depuis longtemps. Mais elles ont peur de voir la vérité, parce que voir la vérité oblige parfois à arrêter de se mentir à soi-même. Et voici maintenant la vérité la plus importante de cette vidéo. Tu ne peux pas aimer un homme jusqu'à sa guérison psychologique. Tu ne peux pas réparer son ombre, guérir ses fractures intérieures ou faire la paix avec ses démons à sa place. Ce travail lui appartient et les relations les plus saines ne sont pas construites par deux personnes brisées qui se sauvent mutuellement, mais par deux personnes conscientes qui choisissent de grandir ensemble sans se détruire émotionnellement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la à une femme qui a besoin de comprendre ce qu'elle vit intérieurement, parce que certaines femmes passent des années à croire qu'elles n'étaient pas assez, alors qu'elles étaient simplement face à un homme en guerre contre lui-même. Et souviens-toi toujours de ceci, un homme qui refuse de regarder son ombre finira souvent par transformer ses conflits intérieurs en souffrances relationnelles extérieures. Mais toi, tu mérites un homme conscient, aligné, émotionnellement mature et capable d'aimer sans avoir besoin de se cacher derrière plusieurs versions de lui-même. Ici, nous ne parlons pas seulement d'amour, nous parlons de psychologie humaine, de système nerveux, de masculinité, de blessures invisibles et des mécanismes émotionnels qui détruisent silencieusement certaines femmes. Alors si ton intuition intérieure t'a déjà averti, ne trahis plus jamais ce qu'elle essaye de te montrer. Tu n'as pas besoin de continuer à souffrir seule. Les femmes de cette communauté comprennent. Et si tu choisis enfin ta paix intérieure, abonne-toi maintenant.